Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'oracle de la colère. Vous avez le chariot et vous avez le 8 de denier. Apparemment, il y a un changement qui va s'opérer au plan de votre émotionnel, notamment sur une situation sur laquelle il faudra travailler. Il y a un travail à mener sur cette libération de la colère. C'est une colère, alors je vais vous dire ce que je ressens, en tout cas ce qui vibre là tout de suite, c'est une colère que vous avez étouffée. Une colère qui risque d'exploser. Et là, justement, pour que ça n'explose pas, il faut peu à peu sortir un petit peu de cette situation avec une certaine bienveillance vis-à-vis de vous et des autres. Parce que je sens beaucoup de colère ici, notamment dans ce chariot, d'une colère qui est dirigée vers l'extérieur. Cette colère est quelque chose qui est assez puissant, fort, et peut-être que vous ignorez vous de votre côté. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère contre vous? Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez vous plus particulièrement en colère. Alors bien évidemment, vous pouvez inverser ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, il y a une personne ici qui est profondément en colère et qui ne le dit pas d'ailleurs. Cette idée, c'est pas exprimé, c'est pas dit, c'est pas énoncé. Et là, justement, j'ai l'impression que sur le mois qui vient, il est important que vous travailliez sur cette notion de libération d'une colère qui a besoin d'être apaisée. Oui, ça a besoin d'être apaisé. Vous avez ensuite le 7 de denier avec message à transmettre et les amoureux. Il y a un bilan à faire là. Vraiment, il y a une décision à prendre très claire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est trop attendu. Je ne sais pas qui là. Il y a une personne qui attend trop quelque chose de vous. J'ai l'impression que c'est de vous qu'on attend quelque chose. Et vous estimez-vous avoir fait votre travail, avoir fait le nécessaire, avoir fait... Parce qu'on sent beaucoup ici dans ce chariot une personne qui est contente d'elle, qui dit bon bah écoute, là on peut continuer, on peut avancer, on peut progresser. Et de l'autre côté, il y a une personne qui estime que c'est pas assez, que ce n'est pas suffisant, et même commence quelque part à regarder sur la situation un peu avec colère. D'où cette nécessité aussi de prendre une décision peut-être un peu plus claire sur cette affaire, de dire quelque chose avec... Et pareil dans les amoureux, on sent cette idée qu'il y a une personne qui estime avoir fait tout ce qui était utile, nécessaire, profond. Oui, on sent beaucoup de choses. Et de l'autre côté, quelqu'un qui attend, pour qui c'est pas fini, pour qui c'est pas terminé, pour qui en fait il y a encore des choses à finaliser, à travailler, à construire. Je ne sais pas pourquoi il y a cette vibration, mais ces deux personnes ne se comprennent pas. Il y a deux personnes qui ne se parlent pas suffisamment. Il y a une dissonance entre ce que ressent une et ce que ressent l'autre. Il y a une des deux personnes qui dit « j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vraiment avancé, progressé ». Enfin, il y a un côté contentement de soi. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est presque en colère de voir ce genre de comportement et de cette situation-là. Vous avez ici apprentissage, 2 d'épée, as d'épée. Ben, je crois qu'il faut apprendre. Apprendre quoi? À communiquer plus ouvertement. Il manque quelque chose ici dans la communication. Il manque quelque chose ici dans le dire. En fait, ça manque de communication. Ces deux personnes, c'est comme si vous aviez deux personnes sur deux rives différentes. Et entre les deux, une rivière profonde. Et en fait, il y a tellement de bruit autour, il y a tellement de bruit autour de ces deux personnes que ces deux personnes ne peuvent pas se parler, ne savent pas se dire les choses. C'est vraiment pas clair là pour elles. Non, c'est pas clair du tout, du tout, du tout. Et vous avez ensuite message de pardon avec le 8 de coupe. Et en plus, vous avez le 3 de bâton. Voilà. Hop. Ah, décidément, le 3 de bâton, il ne veut pas venir. 3 de bâton, message de pardon. Voilà, je vous laisse imprégner de cette énergie. Vous avez le 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose à pardonner là. Je ne sais pas pourquoi. Alors attendez.
Cette personne a du mal à vous pardonner. Elle pense que vous ne faites pas assez, que vous vous investissez pas assez. Elle pense que vous n'avez pas tout donné. Vous pensez que quelqu'un n'a pas tout donné. Alors, vous pouvez bien sûr inverser, mais moi, ce que je ressens ici et ce qui vibre, c'est que c'est vous qui avez l'impression d'avoir fait le nécessaire. Et là, il n'y a que le pardon qui vous permettra en fait de retrouver quelque chose de commun. Parce que là, il y a vraiment une déconnexion entre les deux personnes. Il y a un manque de communication. Alors, regardez justement ce que nous avons sur le chariot et... Ok, d'accord. Okay. Entre le chariot et le 8 de denier. Alors, vous avez vu, on en avait 3. Le roi de denier, l'impératrice, 5 de coupe. Et j'ai encore cette idée. Et pourtant, ça pourrait être quelque chose de super. Oui, ça pourrait être quelque chose de super, de très fort, de très puissant. Et pourtant, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux personnages, vous avez 5 de coupe. Il y a une tristesse, il y a une incompréhension. Quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'est pas dit. Et oui, entre ces deux personnages, entre le roi de denier et l'impératrice, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de très fort là, à construire. Mais en se content de ce 7 de denier, en se content de ce 8 de denier, en se content de quelque chose de petit, de mi. C'est pour ça qu'il y a une des deux personnes qui comprend que ça. Il y a une des deux personnes qui saisit que ça peut être beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas dit. 6 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. On a beaucoup de secrets ici. Alors, ces amoureux, et ce 7 de denier, qu'est-ce que nous avons? Page de bâton. Il y a beaucoup d'insécurité, cas de denier. Oui, il y a beaucoup d'insécurité sur je ne veux pas perdre, je veux pas. Parce que ça vibre énormément, je ne veux pas perdre. Qu'est-ce que vous ne voulez pas perdre? Qui ne veut pas perdre surtout? Peut-être c'est la question qui se pose. Mais il y a cette idée de dualité, ça vibre énormément cette idée de dualité. Oui, je pense que les idées ne sont pas claires du tout. Ça manque de communication. Ah oui. Et quand la communication existe, elle n'est pas suffisante. C'est une communication qui peut être même parfois agressive. C'est une communication qui est... Alors j'ai le mot indélicat par moment. Et ben voilà. Et pourtant, on a mélangé. 5 d'épée, 6 de bâton. Il y a une guerre d'ego là. Oui, il y a des égos qui sont trop puissants, trop forts. Il n'y a personne qui lâche prise sur cette affaire. Il y a un peu de désespoir ici. Oui. On sent, ça vibre beaucoup le désespoir. Chevalier de denier avec 4 de bâton. D'épée, pardon, excusez-moi. 4 d'épée. Mais pourquoi j'ai dit 4 de bâton? Je vais vous dire, parce que ça canalise comme ça. Il faut poser des fondations différentes. Et pour ce faire, ce 4 d'épée nous dit il faut s'ouvrir à une communication de cœur et pas d'ego. Il y a quelque chose par rapport à l'ego ici qui est trop puissant et trop fort. Quelqu'un qui a beaucoup de mal en fait à se laisser aller. En fait, on se contente de peu pour ne pas trop risquer. Oui, il y a cette idée, on ne veut pas risquer. Alors, notre premier message, les synchronicités. De toute façon, je crois que vous n'allez pas pouvoir résister. Vous avez ensuite l'imposteur. En fait, cette personne, je vais vous dire pourquoi l'une des deux n'arrive pas à demander plus. Pourquoi il y a quelqu'un qui n'arrive pas à demander plus ici? C'est parce que cette personne ne se sent pas à la hauteur. Au lieu d'être ce roi de denier, cette personne, elle est ce page de bâton de tout à l'heure. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'insécurité. Et vous avez ici la nécessité vraiment de chercher une ouverture du cœur, parce que le cœur est trop fermé là. Oui, le cœur est trop fermé. Et les sentiments sont exacerbés. On sent qu'il y a une colère qui est en train de couver là. Et on a le syndrome du sauveur. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas, vraiment pas du tout à accepter les choses. Il y a beaucoup de difficultés à accepter les choses. Avec les synchronicités, vous avez le 2 d'épée.
C'est exactement la même énergie, vous vous souvenez de ce 2 d'épée là. Il y a un problème à exprimer les choses. Et pourtant, il y a des choses qui se passent autour de vous, qui vous donnent des indications, mais vous avez du mal à les interpréter. 9 de denier. Il y a encore cette idée d'ego. Ça vibre énormément, l'ego qui est omniprésent. Il y a un ego là qui est démesuré. C'est trop. C'est beaucoup trop là. Vous avez As d'épée. Ben, on avait As d'épée ici, là aussi. Ben, je crois qu'il y a quelqu'un là qui doit exprimer cette peur. Cette idée cette peur de ne pas être à la hauteur. Cette idée, je ne suis pas à la hauteur. Regardez, 7 de denier. Ce que j'ai obtenu, c'est très bien. En fait, voilà ce que se dit cette personne-là. Alors que l'une des deux dit, mais non, on peut faire plus. On peut devenir ce roi de denier. Il suffit de s'ouvrir, il suffit de créer, il suffit d'avoir un peu d'audace, de prendre le risque. Mais là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a du mal à prendre le risque. 5 de denier. Cette personne a beaucoup de mal parce qu'elle a peur de perdre quelque chose. Oui, il y a une peur de perte. Oui, il y a quelque chose à guérir sur l'histoire de perte. Oui, il y a une guérison à faire sur ce sujet-là. Vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, oui. Et 3 de bâton, bah, c'était la même énergie que là, je viens de me rendre compte. Et vous avez le 2 de coupe. Laissez les égos pour plus de cœur. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Il faut plus de cœur. Il faut lâcher prise. Tout à l'heure, on avait aussi le 4 de denier. Lâcher prise sur quelque chose. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Là, il y a quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Et pourtant, tout vous mène vers cette créativité, vers cette impératrice. Tout vous mène vers ça. Et pourtant, on a du mal à accepter. Il y a beaucoup de refus ici, mais dû à l'ego. Dû à l'ego, je pense. Et il y a une des deux personnes en fait qui est énervée, celle qui comprend. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus subtil et qui comprend beaucoup plus facilement les choses. Et je pense que ce n'est pas toujours vous. En tout cas, ça vibre comme ça en ce qui me concerne et dans cette canalisation, ça vibre que vous avez l'impression d'avoir fait le nécessaire, d'avoir fait ce qui était important et pourtant, je crois que vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous avez un peu plus d'audace. C'est ça l'idée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.